Donc, on va commencer en fermant les yeux sans s'endormir et simplement à prendre conscience de la posture. On veut quand même créer un lien entre ce qu'on a fait la semaine dernière et maintenant. La posture, l'état d'esprit et puis ce plaisir de se retrouver. Le plaisir d'être ensemble, qui est un élément important dans les enseignements du yoga et du Yogananda en particulier. La Sangha, c'est-à-dire le groupe qui soutient l'individu. Et donc on ressent, comme vous disiez, hein, il y a eu un tissage de liens, c'est intéressant. On ressent maintenant cette dimension-là du groupe qui est peut-être plus facile à sentir, plus définie. On va explorer ce sentiment de communion, ce sentiment d'être ensemble, dans une même direction, sur un même chemin, aujourd'hui et cette semaine. Et on va aller dans nos 7 étirements, on entrelace les doigts, on prend une grande inspiration. Et on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, bras vers le ciel, paume vers le ciel, on étire le plus possible. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, progressivement jusqu'au maximum. Les mains posées pour le soutien, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière. Et on revient au neutre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains à nouveau, on soutient et on se tourne plus loin vers l'arrière. Retour au centre, les mains posées sur le sol derrière nous ou sur la chaise. Et 3-4 respires pour ouvrir, assouplir la poitrine. Ok, et on revient au neutre. On revient dans la posture de départ, les mains posées sur les cuisses, paume vers le ciel. Avant d'aller plus loin, on ressent un instant le changement de posture et d'attitude. Et puis, on prend une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles jusqu'au maximum. Et on relâche tout. Encore une fois. Et une dernière. Ok, et on sent cette détente qui s'approfondit à chaque fois qu'on a un exercice en plus, une préparation en plus. On va maintenant prendre 20 respirations profondes. Inspire par le nez.
Expire en détendant tout par la bouche. Augmenter au fur et à mesure la quantité d'air et l'amplitude. Gardez le regard levé, l'attention dans l'œil spirituel. Quatre dernières respirations. 3. Le maximum. La dernière. Ok, maintenant on laisse l'air sortir et on arrête de respirer. On se détend complètement. Et on découvre les sensations subtiles de l'énergie dans le corps. Puis on inspire profondément, lentement. On remplit le bas-ventre, le haut du ventre, la poitrine jusqu'en haut des épaules. Et on garde l'air dedans. On rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. On ressent un instant. Et on inspire maintenant sur 5 par les narines. On garde l'air dedans. On sait qu'on est en train de travailler à basculer la conscience vers le lobe frontal. Expire. Inspire à nouveau. Un peu plus lentement. On retient. On concentre l'attention là-haut. Et expire. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspire. Et on laisse aller la respiration complètement libre. Sans fermeture dans la gorge. Complètement détendu. On devient simplement présent. Pas encore observateur du souffle, mais simplement présent, détendu. Et on garde l'attention dans le lobe frontal. On a prévu beaucoup. On va commencer avec ce texte de Yogananda que j'aimerais vous relire. Donc le texte que je vous ai lu samedi dernier, Le garçon qui devint un saint, c'est le titre de ce petit texte, et dans lequel on voit justement l'effet de l'amitié. Yogananda était vraiment l'ami par excellence, nous disent ses disciples directs, et donc ici on voit l'action de l'amitié, justement sur ce jeune homme. Donc je vous lis ce texte.
Dans mon école en Inde, il y avait un garçon qui a été amené par ses parents. Nous avions l'habitude de n'accepter que des enfants plus jeunes que 12 ans, et il était bien plus âgé. Je lui ai dit qu'il pourrait rester à une condition, qu'il aurait la volonté d'être bon. J'ai eu une conversation de cœur à cœur avec lui et je lui ai dit, tu as décidé de fumer, mais tes parents ne veulent pas que tu fumes. Tu as réussi à tromper tes parents, mais tu n'as pas réussi à tromper ta propre misère. Tu te fais du mal à toi-même. Ma flèche avait touché la cible et il commença à pleurer. Il me dit, mes parents me battent. Je lui répondis, pense à ce que tu te fais à toi-même. Viens, allons, je vais t'accepter à une condition, que je ne serai pas un détective, mais un ami. Aussi longtemps que tu auras la volonté de corriger tes erreurs, je vais t'aider. Mais si tu dis des mensonges, je ne ferai rien pour toi. Mentir détruit l'amitié. Ne me mens pas. Ainsi, je l'acceptai et lui dis, à chaque fois que tu voudras fumer, je t'obtiendrai des cigarettes. Un jour, il vint me voir et me dit, je sens un terrible désir de fumer. Je lui offrais de l'argent et il pouvait à peine le croire. Il me dit de reprendre mon argent. Il ne le voulait pas. Je le poussais à partir acheter des cigarettes, mais il ne voulait pas y aller. Au bout d'un certain temps de cet échange, il me dit, tu ne vas pas me croire, mais je ne veux plus fumer. Le résultat de son passage dans notre école, des enseignements qu'il reçut et de la discipline, fut que finalement, il devint un saint. J'avais simplement aidé à allumer sa conscience spirituelle. La plus grande de toutes les consciences spirituelles demeure dans l'effort intérieur de remonter le courant vers un vrai bonheur. Très peu de personnes font cet effort. Cependant, vous pouvez faire cet effort, l'effort de devenir bon, même si vos erreurs, si vos péchés, c'est-à-dire si vos erreurs sont aussi profonds que l'océan Atlantique. À travers quelques incarnations, vous avez été un être humain, mais à travers l'éternité, vous êtes des enfants de Dieu. Amenons maintenant l'attention dans les narines. Pour y observer la respiration. Avec cette conscience aujourd'hui du fait qu'on n'est pas seul. De plusieurs manières, on est ensemble en groupe, à faire une même pratique, à se renforcer en ayant la même intention. Chacun d'entre nous, en améliorant notre conscience, notre capacité de concentration, on va aider le groupe entier à améliorer sa conscience. Et d'un autre côté, on n'est pas seul parce que Yogananda est venu nous donner ces techniques
et nous a dit d'ailleurs donc, dans son livre, l'autobiographie d'un yogi, je serai avec vous par les techniques que vous utiliserez. Je vous guiderai par mes techniques. Donc, qu'on l'appelle Yogananda, qu'on l'appelle Jésus ou Bouddha ou simplement conscience christique, cet ami invisible est présent et nous guide dans la pratique de la méditation en chaque instant. Enrichissez maintenant cette sensation du souffle, de sa présence. On n'est plus seul dans l'observation du souffle dans les narines. On est un groupe, on pourrait dire des disciples, un groupe d'amis spirituels autour d'un maître, autour de l'enseignement d'un maître. Comme les disciples de Jésus étaient avec lui le jour de la scène, on est tous regroupés autour de cette lumière, de cette conscience. Et on sent la fraîcheur de l'inspire. On sent la tiédeur de l'expire. Et on sent le plaisir de la respire. Et le bien-être de cette communion. Ceux qui connaissent les autres techniques, donc le mantra, le mudra, bienvenue pour les intégrer aussi. Ceux qui ne les connaissent pas encore, on espère vous les faire connaître bientôt. Restons encore quelques minutes, 1 ou 2 minutes, dans cette phase de concentration.
avec cet aspect-là, cette qualité-là de être ensemble. Comme on se réunirait autour d'un feu de camp pour se réchauffer à la lumière de cette conscience intérieure. Et on prend maintenant une grande inspiration. 3 expires par la bouche et le nez. Reste un moment poumon vide si on peut. Puis on laisse l'air rentrer et sortir, sans plus se préoccuper de la respiration. On amène l'attention dans le lobe frontal à nouveau. Et on y voit une sphère lumineuse. Cette sphère grandit dans toutes les directions pour d'abord envelopper le corps. Et ça se passe sans effort de notre part. On observe simplement cette expansion. On prend un bain de cette lumière. Et quand on est rassasié de cette lumière dans nos cellules, on la laisse grandir encore au-delà de nous-mêmes. On n'est non plus seulement ensemble, mais unifié par cette conscience qui n'est pas limitée à un corps, à une personnalité, à un mental.
On laisse la sphère grandir encore jusqu'à ce qu'elle enveloppe la Terre entière et au-delà. Et ce que je vous propose pour terminer cette méditation, on va la continuer en fait. Je vais éteindre Zoom, mais on va continuer de méditer ensemble un petit peu encore. Et vous voyez si vous pouvez sentir cette présence du groupe qui soutient chacun, cette connexion qui ne dépend pas de Zoom, de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Encore un petit peu, méditer ensemble dans cette expansion de nous tous.